Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo de ce samedi 29 juillet 2023. J'enregistre ce point météo le vendredi 27 à 21h car pour des raisons de disponibilité, je ne peux pas faire ça ce matin du 29 juillet 2023. Donc il y a quelques cartes qui vont sauter, donc vous allez le voir dans le déroulé du bulletin par rapport à d'habitude. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne. Donc mettez un like, n'oubliez pas, et puis aussi de mettre un commentaire, un petit smiley, un petit émoticône, le temps qu'il fait chez vous. En tout cas, tous les commentaires sont les bienvenus. Alors, on va commencer par une première carte. Donc, c'est la carte de la situation générale sur le pays. Donc, c'est le run du 28 juillet à 0h. C'est le dernier run. Alors, peut-être qu'on en a un qui est plus tôt. Je vais regarder si on a... Oui, on a le run de... on a le run du 28 juillet 12h. Donc, on va prendre celui-là en dernier. Alors, la situation, nous avons donc cette dépression qui est sur le nord-ouest des îles britanniques. Ça, c'est le premier centre d'action. Et le deuxième, on en a un ici, c'est l'anticyclone qui est sur l'Atlantique, mais qui ne nous concerne pas vraiment, puisque, regardez les pressions sur le pays, nous sommes à entre 1005 et 1010 hectopascales sur le nord-ouest, et entre 1010 et 1015, mais les 1015 ne sont même pas atteints. Nous sommes vraiment en situation dépressionnaire sur le pays de façon générale, avec des pressions qui sont quand même très très faibles, inférieures à 1015 en tout cas, et un flux en altitude, vous voyez, qui est un flux d'ouest, donc avec des températures forcément qui ne sont pas de façon générale sur le pays très élevées. Alors il y a beaucoup de cartes qui vont sauter puisque je ne peux pas faire une analyse de la situation de ce matin samedi puisque j'enregistre ce soir le vendredi à 21h, donc je ne vais pas faire par exemple les températures qu'il fait actuellement, la nébulosité ou ce genre de choses. On va donc passer directement à la carte donc qui donne les zones de pluie qui sont prévues sur le pays. Donc on va commencer par demain, donc demain c'est samedi, donc on regarde les zones de pluie de prévues, et donc ce matin à 8h, il y a une zone de prévue, donc entre le Bordelais et on va dire la Franche-Comté, nord de Rhône-Alpes, une zone de pluie, une pluie donc qui a tendance au fil des heures à se décaler plutôt vers les zones est du pays, donc la Franche-Comté, la Bourgogne, et quand même une certaine humidité quand même sur une grande partie du pays, et aussi vous voyez là, c'est les zones là à plus de 1 mm, la zone qu'on voit là, ici, il y a une zone donc du côté de Poitou-Charentes. Dans l'après-midi, des pluies qui ont tendance à s'intensifier à nouveau sur la partie est du pays. Donc ça c'est ce qu'on voit pour samedi après-midi, samedi en soirée, avec donc des pluies qui risquent de toucher toute la façade est du pays. Des pluies qui ont l'air d'être assez convectives puisque vous voyez qu'à 17h, c'est de l'ordre de 1 mm les intensités, et puis en fonction du déroulement de la soirée, on voit qu'il y a une intensification. Ça sent donc quand même une certaine convection dans cette zone de pluie. Dimanche, a priori, là je vois en déroulant les heures que ça serait une journée plutôt une journée calme en termes de pluie, avec finalement très peu de précipitations. Donc on voit donc sur cette carte que le gros des précipitations toucherait finalement la façade est du pays de façon générale en fin de journée, et en fin de matinée, début d'après-midi, une zone qui irait du Bordelais à la Franche-Comté. Voilà. On va donc regarder les vigilances de prévues pour actuellement donc qui sont prévues sur le pays. Alors demain, est-ce qu'il y a des choses de prévues? Je regarde quand même les vigilances de prévues sur Météo France demain. On va se placer sur cette carte, c'est quand même plus juste. Donc sur tous ces départements en vigilance jaune, c'est des orages. Voilà, donc tous ces départements là que vous voyez en vigilance jaune, donc sur en gros toute la moitié est du pays, si on trace un axe qui part du Nord-Pas-de-Calais et qui va jusqu'aux Pyrénées-Orientales, quasiment tous les départements à l'est de cette zone sont
sous une vigilance jaune orage, donc une forte instabilité demain sur le pays, donc on va dire sur Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace, Bourgogne-Franche-Comté, sur l'Auvergne, Rhône-Alpes en particulier, le nord du Languedoc également. Et aussi quelques départements là du côté du Languedoc sur l'Aude, l'Ariège et les Pyrénées-Orientales qui sont également en vigilance jaune orage pour demain. Donc il y a quand même pas mal d'instabilité de prévues sur le pays à l'est de cette zone. Alors, à l'est de l'axe nord-sud. On va maintenant passer à la nébulosité. Alors, la nébulosité, je vais utiliser le modèle GFS exceptionnellement, car avec le modèle Arome, je ne peux pas aller assez loin. Donc, je vais regarder la nébulosité pour demain après-midi. Comme on peut le voir, beaucoup de nébulosité en fait au nord du pays, comme on peut le voir, finalement, à part la Bretagne où le ciel sera voilé, on a quand même beaucoup de nébulosité au nord d'une ligne Bordeaux-Genève, sur également l'Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et également la PACA sera, elle, par contre, et la Corse sera à l'abri donc des nuages et sera donc sous un soleil plutôt assez généreux. Dimanche matin, nous retrouverons un ciel assez nébuleux du côté du Nord-Pas-de-Calais, de la Picardie, un petit peu moins du côté de l'Île-de-France, mais quand même pas mal de nébulosité aussi sur la basse Normandie, en allant sur le nord de la Bourgogne, Champagne-Ardenne. Sur l'Alsace et la Lorraine, plutôt un ciel voilé, mais un ciel voilé assez quand même, avec un voile assez épais. Finalement, à part aussi sur le sud-ouest où on a pas mal de nébulosité et également sur les littorales des Pays de la Loire et le littoral Poitou-Charentes, on a un ciel qui sera relativement bien dégagé sur le pays donc demain, dimanche 30 juillet. Sinon, l'après-midi, on voit que le ciel a tendance à se dégager quand même pas mal, avec beaucoup de nébulosité quand même sur le nord de la Bretagne, sur la basse Normandie, la haute Normandie, sur le Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Nord Champagne-Ardenne, et également au pied des Pyrénées. On a également une zone de nébulosité, donc ce dimanche après-midi, avec donc les départements Pyrénées-Atlantiques, Haute-Pyrénées, la Haute-Garonne, l'Ariège également, qui seront sous les nuages. Partout ailleurs, c'est un ciel assez lumineux qui sera présent, voire bien dégagé, mais avec quand même pas ça et là un voile qui est présent quand même sur le pays. Voilà, mais on a une journée de dimanche qui est quand même bien plus agréable que cette journée de samedi qui s'annonce quand même assez instable à l'est du pays. Alors, on va revenir à cette instabilité en faisant le cumul des précipitations donc sur le pays pour alors ça c'est les accumulations neigeuses. Bon, je pense pas que ça soit très intéressant. On va regarder avant tout, voilà, c'est cette carte qui m'intéresse, donc l'accumulation des pluies. Donc on va utiliser le modèle Arome jusqu'à dimanche. Alors là, on va jusqu'à samedi 29 juillet. J'aurais aimé d'aller un peu plus loin quand même. Je ne sais pas si je vais pouvoir. Je vais aller sur ce modèle-là. L'accumulation des précipitations. Je vais utiliser aujourd'hui exceptionnellement le modèle GFS. Donc je vais aller jusqu'à dimanche. Donc 30 juillet. Donc lundi. Voilà. Lundi 31 juillet, 2h du matin. Donc qu'est-ce que l'on voit ? On voit clairement, effectivement, beaucoup de pluie à l'est d'une ligne, Lille, on va dire Perpignan, puisque vous voyez que sur la Franche-Comté, en 2 jours, il va y avoir 36 mm de pluie. On va avoir également sur le sud Bourgogne des précipitations jusqu'à 15 mm. Et cette fameuse zone-là qui va du Bordeaux à Genève, ou en passant par le Massif central, en passant donc par le sud Limousin, sud Poitou-Charentes, là des zones à 15 mm de pluie, sur Rhône-Alpes également. On va aller jusqu'à 20 mm de pluie. Les zones finalement épargnées par ces précipitations jusqu'à lundi matin, c'est la Bretagne, avec donc 0 mm, comme vous pouvez le voir, quelques petits millimètres sur la basse Normandie. Sur le sud-ouest,
Donc sur en particulier l'Aquitaine, Midi-Pyrénées, là il n'y a quasiment pas de pluie de prévu, ainsi que sur le littoral méditerranéen et la Corse. Mais voilà, le gros du gros, ça va être quand même sur cette moitié est du pays où l'on voit quand même pas mal de précipitations. On va regarder on va déjà regarder quelle va être la chronologie de ces précipitations. Alors, donc demain, on voit que... Ah non, c'est la neige, hein. N'importe quoi. Les précipitations, elles sont là. Voilà. Donc, on commence par... Donc, on est vendredi soir, là. Donc, vous voyez déjà ces fameuses zones orageuses qui circulent. Donc, comme ça ne nous intéresse plus. On regarde donc samedi dans l'après-midi. Donc, samedi dans l'après-midi, on voit qu'il y a pas mal de choses qui circulent, notamment à l'est. Pas mal d'averses. Et en particulier, regardez samedi soir, des orages qui semblent être présents de l'Auvergne, sur également Nord-Rhône-Alpes, sur la Franche-Comté, un petit peu moins sur la partie nord, hein, donc du côté de la Lorraine et de Champagne-Ardenne, qui ont l'air d'être plutôt à l'écart. Ces zones de pluie vont s'évacuer dans la nuit vers l'est. Et dimanche, on devra avoir un temps finalement assez agréable pour cette avant-dernière journée du mois de juillet. On va regarder la Cape, parce que ça, c'est intéressant de voir le caractère instable de ces précipitations. Alors, on se place pour demain, puisque là, je suis vendredi soir, mais ça ne vous intéresse plus. On regarde samedi après-midi. Donc, on a une zone clairement, là, effectivement, présente, qui s'étale du Bordelais à Genève pour samedi après-midi. Une zone où il pourrait y avoir la naissance d'orages, hein, alors plutôt modérés, hein, vers 17h, mais la Cape a tendance à s'intensifier, regardez, au fil des heures, en particulier du côté, donc ici on est sur la Loire, la Haute-Loire, également ici sur la partie nord, là sur le nord de la Franche-Comté, et également du côté de la Bourgogne, il pourrait y avoir donc des averses, enfin des orages même qui se déclarent sur ces zones, donc en fin de journée de samedi. Et également au pied des Pyrénées, on a une zone assez instable, et notamment sur la partie des Pyrénées-Orientales, où là il pourrait y avoir carrément des phénomènes un peu plus violents, hein, puisque vous voyez qu'on est dans une cape rouge. Donc attention, les Pyrénées-Orientales, pas mal peut-être d'activités électriques et des orages présents. Alors en même temps, on n'a pas vu trop de pluie, mais en tout cas, les paramètres qui se croisent, c'est en particulier, hein, sur la Franche-Comté, Sud-Lorraine, et ici vous l'avez vu, hein, sur Sud-Bourgogne et Haute-Loire, là, vous avez vu que on a déjà de la Cape, on a des précipitations, donc ça fait déjà 2 paramètres dans la poche, hein, pour avoir des bons orages. On va regarder à présent. Eh bien, le troisième paramètre qui est très intéressant pour les orages, c'est le vent. Donc, on va se placer donc demain vers 11h. Donc, je cale la carte à donc demain matin, s'il veut bien. Voilà. Donc, regardez, cet après-midi, comme vous pouvez le voir, le vent est assez sensible, mais il n'y a pas pour le moment, alors je regarde, 19h, 20h, 21h, il n'y a pas pour le moment des phénomènes extrêmement violents en termes de vent, en tout cas pour samedi, et pour dimanche, non plus. Voilà, il n'y a pas des vents énormes, hein, au-delà de 60 km/h, donc a priori les orages seront quand même d'une certaine façon, on va dire d'une certaine manière, seront assez pluvieux. Donc sur les zones qu'on a vues, hein, la Franche-Comté, Sud-Lorraine, Nord-Rhône-Alpes, du côté de la Haute-Loire aussi. Il y aura de la pluie, il y aura éventuellement de l'activité électrique, mais ils ne seront pas très venteux. Voilà. Visiblement, le modèle Arome ne prévoit pas des vents extrêmement importants. Alors c'est pour ça que donc d'ailleurs Météo France n'a émis qu'une vigilance jaune, parce que ces orages seront classique, mais il y aura quand même une certaine, prédominance quand même de cette situation orageuse sur l'Est, hein. Il y aura quand même pas mal d'averses orageuses, d'orages en extension, mais ça ne va pas être non plus
j'allais dire, l'apocalypse, hein, clairement. On va maintenant passer à la deuxième partie de ce bulletin. On va passer donc à la prévision des températures, mais on va quand même faire un petit bilan avant de ce qu'on a connu donc aujourd'hui, ce vendredi 28 juillet 2023. Alors, on va commencer par les zones, donc les 6 zones, hein, comme d'habitude, 3 zones un peu plus fraîches et les 3 zones, on va dire, un peu plus chaudes. Donc, il a fait donc de 13 à 14 degrés ce matin sur l'est, enfin ce matin du vendredi, vendredi matin 28 juillet. Donc sur l'est Limousin et sur l'Auvergne, on a eu des températures qui sont descendues de 13 à 14 degrés, ainsi que la Franche-Comté. Sur la Franche-Comté, de 14 à 15 degrés sur la Bretagne, sur Champagne-Ardenne, le sud, la Lorraine, l'Alsace, la Bourgogne et Midi-Pyrénées. Des températures alors ça c'était plutôt de 15 à 16 degrés, ce que je viens de dire, sur le sud, Champagne-Ardenne, Lorraine. La Bourgogne, vous voyez, c'est les zones en bleu ciel de 15 à 16 degrés. Les zones un peu plus chaudes, donc de 16 à 17, on a eu ça sur le Grand Nord, sur la Normandie, sur l'Aquitaine. Et les zones les plus chaudes, vous les voyez, c'est ici, Pays de Loire, Poitou-Charentes, le littoral en particulier, avec des températures qui sont montées jusqu'à 18-19 degrés. Vous voyez, 17 à 18 sur les Pays de la Loire. Il a fait très très doux cette nuit, ce matin. Et donc également sur le littoral méditerranéen, des températures qui ont été de l'ordre de 17 à 18 degrés. Et sur donc Languedoc et l'Est PACA, des températures qui sont montées jusqu'à 19 degrés. La Corse, elle, a eu des températures de 16 à 17 degrés. Cet après-midi, donc de ce vendredi 28 juillet 2023, on a un dégradé nord-sud, donc des températures qui n'ont pas beaucoup décollé sur la Bretagne, de 20 à 22 degrés, sur la Lorraine et l'Alsace, de 20 à 22. Sinon, on a eu de 22 à 24 sur l'Est-Bretagne, on va dire, sur la Normandie, sur la Picardie, la Champagne-Ardenne de façon générale, de 24 à 26 sur le pays de la Loire, le centre, la Bourgogne. Et les températures donc ont commencé à être très intéressantes au sud du Nîmes, Bordeaux, Genève, avec des températures qui sont montées jusqu'à donc entre 29 et 31 degrés sur le Languedoc, le Rhône-Alpes et la PACA de façon générale. Sur la Corse, on a eu de 28 à 29 degrés. Sur l'Aquitaine, donc la partie centrale, on a eu 29 à 31, mais sinon de 28 à 29. Sur Midi-Pyrénées, 28 à 29. Et la fameuse zone de transition entre le nord et le sud, de Bordeaux donc à Genève, avec des températures de 26 à 28 sur le sud Poitou-Charentes, sud Limousin, l'ouest de l'Auvergne, le sud de la Bourgogne et le sud de la Franche-Comté. Sinon, les températures donc de demain, de cet après-midi, donc, puisque donc samedi après-midi, on va avoir des températures qui vont être de 19 à 21 degrés sur la Bretagne et le Nord-Pas-de-Calais. Sinon, des températures iront de 21 à 23 sur l'est de la Bretagne, la partie intérieure de la Bretagne, sur la Normandie, la Picardie, sur la Champagne-Ardenne, partie nord, de 21 à 23, et la Lorraine, de façon générale, les 3/4 de la Lorraine seront entre 21 et 23 degrés, ainsi que la Franche-Comté et sur le centre, la partie sud-est, de 23 à 25 sur les Pays de la Loire, sur le centre, sur la Bourgogne, sur le Poitou-Charentes, Limousin, l'Auvergne aussi, et il faudra aller au sud d'une ligne, on va dire Arcachon, Genève, pour trouver des températures au-delà de 25 degrés, donc sur le sud de l'Aquitaine en particulier. Une bande qui s'étire donc sur le sud de Limousin, l'Auvergne, également le nord Rhône-Alpes, et les températures les plus élevées, ça va être de 29 à 31 degrés sur la partie centrale de Midi-Pyrénées, sur le sud Rhône-Alpes, nord PACA, et également le nord-est, on va dire, du Languedoc. Sinon, partout ailleurs, sur ces régions-là, on aura entre 27 et 29 degrés. Les normales, elles sont un petit peu en dessous. On est à 1 degré en dessous des normales sur le pays de façon générale. Il n'y a que quelques régions qui s'en sortent, c'est la Corse,
c'est Rhône-Alpes, le Limousin est à peu près de saison, Midi-Pyrénées et la Haute-Normandie. Les températures sont très déficitaires sur la Bretagne, la Franche-Comté. Donc on a quand même une tendance de fraîcheur qui persiste sur le pays, comme on peut le voir pour cet après-midi de ce samedi 29 juillet. Demain matin, donc le 30 juillet, nous allons avoir des températures qui vont être de 14 à 15 degrés sur une grande partie nord du pays, sur la Picardie, Nord-Pas-de-Calais, sur Champagne-Ardenne et également sur l'ouest, avec donc de 14 à 15 sur l'intérieur de la Bretagne, sur Pays de Loire, le centre, le Poitou-Charentes de façon générale et le nord du Limousin. De 15 à 17 degrés sur la partie littorale du Finistère, on va dire la partie ouest, sur la partie littorale de la Normandie, sur la Lorraine, la partie est de l'Île-de-France, sud Champagne-Ardenne, la Bourgogne, le nord de la Franche-Comté, Nord-Aquitaine et l'Auvergne. On ira de 17 à 19 degrés sur l'Aquitaine, Midi-Pyrénées et Rhône-Alpes. Et les régions qui seront les plus chaudes, c'est demain matin, ça sera donc sur la Corse de 23 à 25, déjà dès le matin, sur la partie littorale également du Languedoc et de la Côte d'Azur. Et évidemment, une petite zone donc, de transition de 21 à 23 sur la partie centrale du Languedoc et de PACA, et sinon de 19 à 21 degrés sur les parties frontalières entre Languedoc et Midi-Pyrénées, et entre la partie frontalière PACA et Rhône-Alpes. Les températures demain matin seront plutôt au-dessus des normales de 2 degrés, donc c'est des températures largement de saison, et en particulier sur la Corse, 7 degrés au-dessus des normales, sur la Rhône-Alpes également, l'Alsace 3 degrés et Champagne-Ardenne également 3 degrés. C'est les départements vraiment qui se distinguent le plus. Alors, entre samedi et dimanche, l'évolution des températures. Eh bien, l'évolution des températures sont malheureusement, plutôt quand même, on va le dire, orientées à la baisse sur pas mal de régions, puisque vous voyez que nous perdrons 4 à 6 degrés sur Midi-Pyrénées, nous allons perdre de 3 à 4 degrés également sur Midi-Pyrénées, sur les parties, on va dire, plus frontalières avec l'Aquitaine et les régions du nord de Midi-Pyrénées. Et nous allons perdre de 2 à 3 degrés sur une grande partie nord du pays, sur la Lorraine, la Champagne-Ardenne, la Picardie, l'Île-de-France, aussi sur des départements des Pays de Loire. Nous allons avoir, et le nord également, donc centre-nord, de perdre de 2 à 3 degrés. On va perdre 2 degrés environ sur la Normandie, sur également la partie ouest de Pays de la Loire, le Poitou-Charentes, le Limousin. En fait, finalement, les températures seront plutôt à la hausse, on va dire, de 0 à 2 degrés, donc sur finalement le littoral méditerranéen et la Haute-Corse. C'est vraiment là que les températures vont regagner 2 degrés. Donc demain, les températures pour ce 30 juillet seront de 18 à 20 degrés sur la partie Bretagne, donc la partie, on va dire, ouest Bretagne, sur tout l'extrême nord, sur Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Nord-Champagne-Ardenne et la partie ouest de la Lorraine. Là, on ira de 18 à 20 degrés, de 20 à 22 sur la partie est de la Bretagne, sur le centre, sur le centre Pays de la Loire, la Bourgogne, Franche-Comté, la partie nord de Poitou-Charentes et également de Limousin. Là, on ira de 20 à 22, de 22 à 25 sur l'Aquitaine, sur Midi-Pyrénées, sur la partie sud de l'Auvergne et le nord Rhône-Alpes. Et les températures les plus chaudes, ça sera encore une fois sur la partie Languedoc, donc littoral Languedoc et Côte d'Azur. On ira de 29 à 32 degrés et sur la Haute-Corse. Plus à l'arrière du pays du Languedoc, donc on ira de 27 à 29 ainsi que sur l'arrière-pays PACA. Et frontière donc entre Languedoc et Midi-Pyrénées, sur la partie nord donc du Languedoc 25 à 27 et sur la partie sud Rhône-Alpes également de 25 à 27. Les températures sont 3 degrés en dessous des normales pour ce dimanche 30 juillet. De façon générale, on est quand même très en dessous des normales. On est en dessous des normales.
On a une moyenne de 3 degrés quand même de déficit. 1 degré, donc 6 d'excédent sur la Corse. C'est la seule région finalement qui connaît un petit excédent par rapport au normal. Sinon, les régions de France qui sont les plus froides, ça va être la Lorraine, avec un déficit de 5 degrés sur l'île de France, et la Champagne-Ardenne 4 degrés, tout comme dans le centre et la Bourgogne. Voilà, donc on est quand même sur une situation d'un temps quand même qui est assez frais pour ce week-end, même si dimanche semble quand même un petit peu plus sec que samedi, où il va y avoir quand même pas mal d'instabilité, notamment sur toute la façade est du pays par rapport à la façade ouest. Voilà, voilà. Bah écoutez, je pense que c'est à peu près tout pour ce point météo. On se retrouve donc dimanche matin, on sera le 30 juillet, pour des conditions un petit peu plus normales, normalement, de prévision météo. Voilà, dimanche matin, donc un nouveau point météo. Et bien écoutez, en attendant, je vous souhaite un excellent samedi et une excellente journée de dimanche et un excellent week-end de façon générale. Et bien écoutez, bye bye à tous.